Bonjour, bonjour, on est ravis de vous retrouver pour ce live. Alors moi c'est Marilou et je suis la responsable éditoriale chez DigiSchool. Alors les dates du calendrier Parcoursup 2024. Avril pour confirmer vos vœux et finaliser votre dossier Parcoursup. Et c'est justement l'objet du petit live qu'on va faire ce soir pour vous donner toutes les derniers conseils justement pour bien remplir votre dossier. Et donc, il vient de nous rejoindre. Ce live, on l'anime avec Parcoursup et nous avons la chance d'accueillir Jérôme Teillard. Jérôme, vous êtes monsieur Parcoursup du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci de nous rejoindre. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Bonjour à tous. Alors, donc comme je le disais en introduction, tous les candidats de Parcoursup cette année ont jusqu'à mercredi prochain pour valider leurs vœux et confirmer leur dossier. Et donc, vous allez pouvoir donner les derniers conseils justement à tous ces candidats pour bien formuler leurs vœux et surtout bien finaliser les dossiers parce qu'il n'y a pas que les vœux dans un dossier Parcoursup. Et donc, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Alors déjà, on parle des vœux justement. Petite chose, à mon avis, qui est très importante à signaler tout de suite maintenant, c'est que quand on parle de la date du 3 avril, c'est pour les vœux en initial. C'est important. Exactement. Il peut y avoir pour l'essentiel des formations en apprentissage, vous pouvez faire des vœux au-delà du 14 mars, donc au-delà aussi du 3 avril, tout au long de la session de Parcoursup. L'échéance du 3 avril, 23h59 heure de Paris, c'est pour tous les vœux sous statut étudiant, ceux que vous avez fait avant le 14 mars et pour lequel vous aurez, une fois que vous aurez confirmé vos vœux, finalisé votre dossier, vous aurez les réponses à compter du 30 mai. Et dès que vous aurez terminé, finalement, nous communiquerons l'ensemble de vos candidatures qui auront été confirmées auprès des formations, des enseignants des formations qui, en avril et mai, vont examiner vos dossiers. Alors, donc voilà, c'est un rappel qui était très important. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme, si à tout hasard, en tant que candidat, on ne valide pas son vœu justement avant le 3 avril? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, quand un vœu qui n'est pas confirmé sera un vœu qui ne sera pas transmis aux formations d'accueil de Parcoursup. Donc, ça veut dire qu'il ne sera pas examiné. Vous n'aurez pas de réponse pour ce vœu-là. Seuls les vœux confirmés le 3 avril, 23h59 heure de Paris, seront examinés par les enseignants des formations post-bac. Donc, la base est donnée. Maintenant, on va justement essayer de regarder un petit peu toutes les étapes de confirmation justement de ce dossier. Et on va évidemment parler de la fameuse lettre de motivation Parcoursup. Est-ce que vous pouvez nous redonner? On sait qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui ont déjà fait l'exercice de rédiger cette lettre de motivation, mais est-ce qu'on peut quand même rappeler la base de cette lettre de motivation et surtout que vous nous donniez des conseils pour l'écrire? Bien sûr. Alors, peut-être la première chose à vous dire, c'est que pour certaines formations, il n'y a peut-être pas de demande de lettre de motivation. Elle n'est pas obligatoire pour toutes les formations. Elle l'est lorsque dans votre dossier, finalement, vous avez cette pièce à renseigner parce que la formation, elle a souhaité que ça soit un élément de l'appréciation de votre candidature. Elle va l'utiliser et ça rentrera dans l'examen de la candidature globale. Donc, c'est un des critères aussi. Moi, le conseil que je peux donner, déjà, je veux rassurer, il ne s'agit pas de faire une dissertation, il ne s'agit pas de faire un discours, il s'agit simplement d'apporter des éléments simples, d'être synthétique. Et finalement, peut-être de vous remémorer quelles sont les exigences de la formation, quelles sont ses attentes, quels sont vos centres d'intérêt à vous sur cette formation, et puis de les exprimer simplement. Je crois que vous avez dans votre dossier une petite fiche récap avec quelques conseils d'écriture. Vous avez aussi une petite vidéo faite par un directeur d'IUT que vous retrouvez directement dans votre dossier. Il vous donne des conseils très simples, à peu près ce que je vous donne moi. Mais voilà, une petite vidéo de 3 minutes pour vous rappeler. Peut-être ce qui est important à vous dire aussi, c'est que moi aussi, je connais ChatGPT. Ça sert pas à grand-chose. Ouais. Voilà. Alors, ça vous fait une lettre type, mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de parler simplement, de montrer que vous avez compris la formation, d'apporter des éléments. Vous avez participé à une journée porte ouverte, vous avez rencontré des enseignants ou des étudiants. Témoignez-le dans la lettre de motivation. C'est bien, finalement, ces éléments concrets. Deuxième élément, vous pouvez vous faire accompagner à votre lycée. Vous n'êtes pas tout seul. Votre professeur principal peut vous donner un conseil et puis faites-la relire aussi par vos parents. Ils peuvent aussi vous aider, un ami, enfin qui vous voulez. Pensez à soigner l'orthographe aussi parce que vous savez une lettre de motivation dans laquelle il y a 3 fautes dans la première phrase, de facto ça parle aussi de vous. Donc je crois que c'est important de prendre soin. Encore une fois, c'est pas un discours, c'est 1500 caractères. Il faut juste être synthétique. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom et prénom, c'est pas du tout demandé. Il faut pas le faire parce que votre dossier doit rester anonyme.
Et je crois que ça sera tout simple. Je crois que, vous savez, si vous avez plusieurs formations, des fois on se dit, ouais, mais alors est-ce que je peux faire un copier-coller? Évidemment, il peut y avoir sur des formations similaires une racine commune. Vous prenez peut-être l'essentiel, mais faites attention. Chaque année, moi, il y a des enseignants qui me disent, a été super sa lettre de motivation, sauf qu'il était en train de parler d'une autre formation que la mienne. Donc, vous voyez, ce petit point d'attention, il est important parce que là aussi, les petits signaux extérieurs, comme ça, ils témoignent de votre motivation, de votre concentration, de votre curiosité, de votre intérêt. Donc, on le rappelle quand même, c'est une lettre de motivation pour les formations qu'ils demandent, mais bien une lettre de motivation par vœu. Donc, Exactement. comme vous le dites, ce qui peut des fois engendrer des copier-coller malencontreux, c'est donc bien saisir votre lettre de motivation. De toute façon, je crois que la plateforme ne permet pas de valider le vœu si, dans tous les cas, cette information n'est pas renseignée quand elle est obligatoire. Exactement. Il y a un petit récap. Chacun des lycéens, chacun des candidats, même sur Parcoursup, a reçu et est en train de recevoir un message personnalisé qui lui dit vœu par vœu ce qu'il lui reste à faire. C'est aussi une bonne trame. Et puis, dans le dossier Parcoursup, il y a une rubrique liste de vœux dans laquelle vous retrouvez là aussi les vœux qui sont déjà stabilisés, puis les vœux que vous avez à renseigner des éléments. Je le dis aussi parce que c'est important, l'ensemble de vos lycées sont en train de remonter les notes. C'est un travail considérable que font l'ensemble des lycées de France. Et c'est une fois que vos notes auront été renseignées par tous les lycées, qu'elles auront été complétées, que vous pourrez ensuite confirmer vos vœux. Alors certains peuvent nous dire, je ne peux pas encore confirmer mon vœu, c'est normal. Les notes ne sont pas encore remontées, les proviseurs sont en train de le faire jusqu'à ce soir. Voilà, à partir de l'échéance dans le week-end et en tout début de semaine prochaine, ça sera vraiment l'occasion de confirmer vos vœux. Vraiment, le bon conseil tout simple que je vous donne, c'est n'attendez pas mercredi 23h50 pour vous préoccuper. Vous vous mettriez en stress. Voilà, prenez le temps de le faire. Vous avez un week-end prolongé, donc pensez-y. Et puis, le numéro vert sera ouvert par Parcoursup le 1er avril pour répondre à des questions des uns et des autres. Vous pouvez poser vos questions par la messagerie contact de Parcoursup que vous connaissez. Il y a des acteurs qui sont mobilisés pour vous répondre de manière à ce que ça se passe bien. Je voulais juste revenir sur une toute petite chose que vous venez de dire. Si je suis candidat et que j'ai déjà validé mon vœu, ou en tout cas j'ai déjà saisi ma lettre de motivation sur un vœu que j'ai déjà validé, est-ce que, en suivant les conseils que vous venez de nous donner là, est-ce que je peux revenir sur cette lettre ou pas? Oui, vous pouvez modifier des éléments jusqu'au 3 avril. C'est une très bonne question que vous posez. Vous savez, sur le site parcoursup.gouv.fr, 2 petits conseils pour avoir toutes les idées claires. Il y a une petite vidéo, comment compléter mon dossier et confirmer mes vœux, et on répond notamment à cette question, mais d'autres toutes simples que vous nous aidez ce soir à rappeler à l'ensemble des candidats. Deuxième élément, on a fait un petit quiz. Il est en 5 questions. Voilà, c'est les questions souvent les plus importantes, souvent celles qui reviennent, donc n'hésitez pas à le faire. C'est un peu ludique, et vous verrez, ça vous donne les idées claires sur ce que vous avez à faire et ce que vous pouvez faire. Très bien. En plus, nous, dans certaines émissions qu'on a déjà fait, on a eu tendance à dire cet exercice finalement d'écrire sa motivation pour une formation, c'est aussi pour certaines formations une première étape pour préparer des entretiens, pour préparer des concours. Donc, dans tous les cas, ça permet de se mettre un petit peu dans le bain de la formation qu'on vise. Donc, c'est de toute façon un travail qui est hyper important. Moi, je voulais me permettre de préciser qu'il y a justement sur la plateforme Parcoursup pour chaque formation des fiches descriptives des formations avec justement les attendus, avec ce qui va être important et regardé lors des sélections. Ça peut être aussi des petits éléments sur lesquels on peut essayer de jouer un petit peu dans cette fameuse lettre de motivation pour montrer qu'on s'est renseigné et comme vous l'avez dit, parler des JPO, parler des rencontres qu'on a pu faire. Je pense que ce qui est important, c'est que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de piège dans la lettre de motivation. Je crois qu'il faut parler simplement, décrire qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous intéresse, peut-être les questions même que vous avez, et puis voilà, vous êtes peut-être pas sûr de votre projet, mais personne l'est à votre âge, et c'est bien normal. Mais vous exprimez ce qui vous intéresse, puis ça vous permet, vous, de comprendre finalement, est-ce que cette formation m'intéresse vraiment? Voilà, ces questions-là permettent de résoudre finalement la lettre de motivation. Ouais. Alors, cette question-là, absolument ce que vous venez de dire là, on a quelqu'un qui nous a posé une question là dans le chat qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver les questionnaires d'auto-évaluation. Dans certaines licences, il est demandé de renseigner un questionnaire d'auto-évaluation justement pour voir si c'est une formation qui peut nous correspondre ou pas. La personne, semblerait-il, cherche ce questionnaire. Où est-ce qu'il peut le trouver? C'est sur le site Avenir de l'ONICEP. Normalement, si vous allez sur la fiche de formation, vous l'avez évoqué Marie-Lou, cette fiche de formation, eh bien, dans les attendus, vous verrez, il y a un petit lien vers le site Avenir qui est porté par l'ONICEP. Et dans ce site Avenir, vous tapez sur Google, vous verrez, vous retrouverez les 2 questionnaires.
Ces questionnaires, ils sont obligatoires lorsqu'on est intéressé par les formations de licence de droit ou les formations de licence de sciences. Donc, vous pouvez vous y reporter. Je le précise parce que c'est très important. C'est un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, vous le faites. Les résultats sont uniquement pour vous. Ça vous permet de saisir est-ce que vraiment cette formation vous intéresse. Et puis, vous téléchargez l'attestation qui vous est donnée par le site Avenir de l'ONICEP et ensuite, vous le téléversez dans votre dossier Parcoursup. OK. Tout est indiqué de toute façon sur les vœux concernés. Exactement. Alors, donc, on a fait, je pense, un bon tour justement de cette lettre de motivation. Moi, j'avais une question concernant les étudiants en réorientation. Est-ce que dans notre lettre de motivation, quand même, c'est utile de le préciser ou pas? Je crois que la lettre de motivation, c'est aussi un exercice de sincérité et un exercice personnel. Donc, oui, évidemment, dites-le. Montrez à travers cette lettre de motivation dans quelle démarche vous êtes. Vous pouvez. Moi, je voudrais aussi rassurer tout le monde. Enfin, on a le droit de faire de la réorientation. C'est pas parce qu'on a échoué, c'est parce qu'on est en train de trouver son chemin. Et chacun prend le temps qui lui est nécessaire pour trouver son bon chemin. Donc, soutenez votre démarche, illustrez votre démarche, montrez que vous êtes intéressé par cette formation. Vous étiez peut-être dans une autre, mais ça vous a permis, vous avez mûri en quelque sorte votre projet. La lettre de motivation, c'est l'occasion de le faire. Et puis, pour les lycéens, vous savez, il y a une fiche à venir, on y reviendra peut-être. Ouais. Pour les étudiants en réorientation, il y a aussi une fiche de suivi qui peut être complémentaire, qui peuvent travailler avec un spécialiste de l'orientation du service public dans leur université, dans un CIO, et ensuite ils peuvent téléverser cette fiche de suivi. Là aussi, dans tous les cas, c'est fait pour expliquer son projet de réorientation, montrer que vous avez vraiment des idées claires maintenant sur là où vous souhaitez aller. Voilà, ça nourrira votre dossier et ça permettra d'éclairer les enseignants du supérieur. Alors, vous venez de l'évoquer, la fameuse fiche à venir. On en entend beaucoup parler justement dans cette procédure. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de ce que c'est? Alors, la fiche à venir, finalement, c'est le passeport que passent les enseignants de votre lycée vers les enseignants du supérieur pour parler de vous. Okay. Qu'est-ce que ça comprend? D'abord, le rappel des notes premier et deuxième trimestre de terminale ou premier semestre quand vous êtes dans un lycée organisé en semestre. Deuxième chose, vous y retrouvez les appréciations des enseignants. Ce sont les mêmes que celles qui sont dans le bulletin, mais parfois les enseignants ont pu retravailler ces éléments pour donner un peu une trajectoire, c'est-à-dire le potentiel et communiquer finalement des éléments d'information vers la formation du supérieur. Okay. On y retrouve aussi, par rapport à vos notes, la position que vous avez dans votre groupe classe. C'est important, ça donne un élément de comparaison et d'appréciation pour les enseignants du post-bac. Et puis on y trouve enfin, les appréciations des professeurs principaux de votre classe sur des compétences transversales, votre engagement, votre capacité de travail, méthode de travail. Et puis, ce qui est très important, une appréciation de votre proviseur à l'issue du conseil de classe sur chaque vœu pour finalement dire quelle est la capacité à réussir dans tel ou tel vœu que vous avez formulé. C'est un travail collectif, cette fiche à venir, des enseignants, professeurs principaux, proviseurs, pour finalement, elle est là pour vous soutenir finalement, elle est là pour donner un éclairage des professionnels du lycée vers les professionnels de l'enseignement supérieur. D'accord. Comme quoi, il n'y a pas que les notes qui comptent. Ça fait aussi partie. C'est très important. Voilà, sans forcément que ce soit des notes, une moyenne, quelque chose comme ça. C'est très important ce que vous avez dit parce que parfois on se dit mais il n'y a que les notes, la motivation ça sert à rien, les appréciations ça sert à rien. Au contraire, il y a des formations qui sont très attachées à la motivation parce que c'est structurel. Je prends un exemple. La formation la plus demandée sur Parcoursup, ce sont les instituts de formation en soins infirmiers. Eh bien, les directeurs, ils me disent, on a besoin de la lettre de motivation pour apprécier quelle est la motivation du candidat. Est-ce qu'il a bien compris la formation dans laquelle il s'engage? Deuxième chose, les appréciations. Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, par exemple, on prête beaucoup d'attention aux appréciations parce qu'elles permettent d'exprimer un potentiel. Elles permettent de montrer une cohérence. Vous savez, je vous le dis très simplement, quand vous avez tout d'un coup une lettre de motivation qui est exceptionnelle et parfaite et puis que vous avez des appréciations dans le bulletin, enfin dans la fiche à venir qui montre plutôt un niveau moyen ou très moyen, il y a un moment, vous savez, les enseignants ont des doutes. Donc ça leur sert aussi d'éléments de comparaison et d'appréciation. Et puis parfois, il y a beaucoup d'élèves qui ont les mêmes notes, des niveaux des fois très élevés, et les appréciations permettent de documenter. Voilà, c'est vraiment aussi, c'est ça, vous voyez, vous savez, chacun d'entre vous a peut-être entendu parler, oui, mais c'est des algorithmes qui choisissent, qui décident. La réalité, c'est pas celle-là. Vous savez, ce sont des enseignants du supérieur qui ont fait des critères, qui vont lire vos dossiers. Et je le dis aussi parce que quand parfois, vous savez, il y avait une année, il y avait une jeune fille qui avait mis une recette de gâteau russe.
on en a tous Voilà. entendu parler. Ouais. Ouais. Les enseignants du supérieur, ils aiment pas bien qu'on se fiche d'eux. Ils y passent du temps à les lire. Donc, en fait, quand il y a quelqu'un qui joue au malin ou à plus malin qu'eux, ben, il y a un moment donné, ils s'en rappellent et donc ça comptera dans l'appréciation. Oui, d'accord. Le message est passé. La fiche à venir, vous l'avez dit, c'est une fiche par vœu. C'est-à-dire que moi, Exactement. en tant que candidat, si je fais 10 vœux ou plusieurs vœux dans des formations différentes, donc ça veut dire que potentiellement l'appréciation de mes professeurs adaptée à tel ou tel type de diplôme, à tel ou tel type de filière, pourrait être différent aussi. Ça peut être rassurant. Ça sera l'appréciation du proviseur du lycée, du chef d'établissement. Vous savez, à la fin du conseil de classe, finalement, le conseil de classe dans de deuxième trimestre en classe de terminale, eh bien, il s'oriente beaucoup vers la rédaction de la fiche à venir. Et je crois qu'il y a un travail collectif, ils peuvent échanger et ensuite le proviseur va porter une appréciation. L'objectif, c'est pas qu'ils vous disent il n'est pas du tout fait pour ça. C'est l'objectif, c'est qu'ils portent une appréciation objective qui permet de dire aux formations du supérieur soutenez ce jeune candidat parce qu'il y a vraiment un potentiel, parce qu'il a travaillé, parce qu'il a progressé et on voit son évolution tout au long de l'année. Et puis sur d'autres, c'est peut-être moins adapté ce type de formation par rapport, voilà. Je crois que c'est important parce que ça donne une patte particulière et un mot qui est vraiment de la part des professionnels qui vous encadrent, qui sont avec vous toute l'année. Est-ce que à partir de quand les candidats, eux, pourront prendre connaissance de ces appréciations? Là, pour l'instant, ils n'y ont pas accès. Ils pourront voir à partir du 2 avril, ils pourront voir là où finalement on en est de la fiche à venir, ils pourront voir la question des rangs qui ont été identifiés et s'il y a une difficulté sur les éléments qui sont visibles, ils le signalent à leur lycée qui pourra faire la correction. Ça, c'est l'objectif. Les appréciations, elles restent secrètes pour une raison toute simple, c'est qu'on veut éviter que les professionnels de vos lycées ils soient harcelés en disant il faudrait mettre plutôt ceci, plutôt cela. Faites-leur confiance. Moi, ça fait 7 ans que je pilote Parcoursup. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui découvre une fiche à venir qui n'a rien à voir avec ce que les enseignants ou le proviseur vous a déjà dit. Ça n'existe pas. Ça, c'est du fantasme. Ce qui est important, c'est qu'ils aient une vraie marge d'appréciation, c'est qu'il y ait une liberté d'appréciation. Et l'ensemble des éléments, vous les découvrirez le 30 mai. Mais là encore, je vous dis, il n'y a pas de suspense. Les éléments, les appréciations que vous avez à l'issue du conseil de classe, on les retrouve aussi dans la fiche à venir. Donc, voilà, c'est simplement, nous, on souhaite garder cette maîtrise pour les professionnels, proviseurs, enseignants. Et moi, je voudrais aussi, parce que c'est un moment d'échange avec vous tous, tirer un coup de chapeau à ces enseignants, ces équipes éducatives qui sont là aussi pour vous accompagner. Le 2, le 3 avril, peut-être certains d'entre vous seront un peu en retard. Allez, je fais le pari que ça sera le cas pour certains. Eh bien, ils sont là pour vous aider, vous donner le dernier coup de main. Voilà, c'est important. Notre but à tous, c'est de vous accompagner de la meilleure manière possible pour que le moment de Parcoursup qu'il faut passer, ça soit juste un moment à passer. Ce qui est important, c'est ensuite vos études pour passer le bac et puis vos études qui vous aident au lycée à préparer votre avenir dans l'enseignement supérieur. Et une réussite, c'est surtout ça Exactement. aussi. C'est ça qu'on dit. Est-ce qu'on a le droit de joindre, par exemple, une lettre de recommandation dans ces vœux? La réponse est non. Et en fait, je vais expliquer parce que c'est important. Si on laissait faire des lettres de recommandation, vous savez que tous les lycéens ne sont pas égaux face aux lettres de recommandation. Il y a ceux qui vont pouvoir en avoir, il y avait ceux qui vont pas oser en demander. Il y a puis il y a des formations qui demanderont j'en veux 2, puis il y en a d'autres qui en vont 3 avec deux enseignants différents. Enfin, ça va être la course à l'échalote. Ce que l'on a prévu, finalement, la lettre de recommandation, c'est la fiche à venir. C'est ça, finalement. C'est une appréciation des enseignants. Il n'y a pas besoin de rajouter ça en plus. L'expression de votre motivation, c'est la lettre de motivation qu'on vous l'a demandé. L'expression de qu'est-ce que vous faites en dehors de votre statut d'élève, finalement. Et chacun d'entre vous a des qualités, de l'expérience, des compétences à faire connaître. Il y a une rubrique activité centre d'intérêt, elle est à votre disposition. Elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez la renseigner. N'hésitez pas à dire. Vous êtes intéressé par l'international, vous avez fait des voyages, ça contribue à la construction de votre projet, dites-le. Vous avez une expérience d'encadrement, une expérience de stage. Je pense à tous ceux qui, cette année, vous savez, vont commencer un stage en seconde. Eh ben, ça pourra faire partie des éléments qu'ils apporteront dans leur dossier Parcoursup quand ils seront en terminale, parce que ça aura peut-être nourri leur projet, soit pour dire je veux pas du tout aller dans ce domaine-là, soit au contraire pour dire voilà, j'ai trouvé ma voie.
Vous venez justement de l'aborder, cette fameuse rubrique activités et centres d'intérêt qui donc est là finalement pour présenter le candidat hors volet académique. Et donc, vous venez de le dire, on a quand même tous, même à 17, 18, 19 ans, on a tous des choses à raconter. Exactement. Parce qu'on a tous des expériences. On n'est pas obligé, nous on le dit souvent, on n'est pas obligé d'avoir un prix Nobel à cet âge-là. Oui, C'est pas grave. vous avez raison de le dire, il faut aussi se décomplexer, quoi. Enfin, on va pas faire la course à celui qui fait du piano, qui fait du violon, qui fait du cheval, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est simplement que vous vous disiez, ben voilà, j'ai une activité sportive, par exemple, j'ai une activité associative, j'ai une activité d'engagement, je suis délégué de classe dans mon lycée, je suis éco-délégué. Voilà, toutes ces expériences qui vous font finalement, qui fait qui vous êtes, et qui peuvent vous servir parce que soit elles vous aident à définir le projet qui vous intéresse, soit elles sont aussi là pour montrer que vous savez gérer. Par exemple, je prends cet exemple tout simple. Quand quelqu'un fait du sport à haut niveau ou est un artiste finalement en devenir à haut niveau, ça veut dire qu'il sait aussi gérer son emploi du temps. Il sait cumuler sa vie personnelle, sa vie d'élève, sa vie de sportif ou d'artiste. Ben voilà, tous ces éléments-là, ça témoigne aussi pour les formations du supérieur. C'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui sait suivre ses objectifs. Voilà, ça dit des choses aussi de vous. C'est important de le remplir. Vous avez dit que ce n'est pas une catégorie qui est obligatoire, mais tant qu'à faire, c'est un espace d'expression, c'est un espace pour que les formations puissent en savoir un petit peu plus sur le candidat. Donc, on vous encourage quand même à la remplir, à faire ce petit travail. Et là aussi, de toute façon, c'est aussi un bon entraînement pour des futurs entretiens, des futurs… Alors, je sais que vous me remercierez pas, je suis assez conscient de ça, mais il y en a certains qui devront faire une lettre de motivation cet été parce qu'ils vont vouloir faire un petit job pour l'été. Oui. Et ben voilà, la lettre de motivation de Parcoursup, ça vous aura mis au moins la puce à l'oreille sur comment on se lance dans l'écriture de ce qu'on a envie de faire quand on doit le présenter à quelqu'un. Exactement. Et savoir sur quoi on peut se valoriser, parce que tout le monde a des points de valorisation. Il y a une autre rubrique dans le calendrier, dans le dossier Parcoursup qui s'appelle Préférences et autres projets. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi il est quand même très, très, très recommandé de la remplir? Alors, c'est obligatoire de la remplir d'ailleurs. Le seul élément que je veux d'abord dire, c'est que ces informations-là ne seront jamais communiquées aux formations du supérieur. C'est uniquement pour l'équipe Parcoursup. Qu'est-ce qu'on y retrouve? À la fois, c'est de dire préférence. Pourquoi finalement? Est-ce qu'il y a un vœu particulier? Est-ce qu'il y a un domaine qui vous intéresse en particulier? Parce que si jamais vous êtes conduit au début du mois de juillet à solliciter Parcoursup parce que vous n'avez pas eu de proposition et que vous voulez être aidé pour trouver une proposition, eh bien les professionnels de Parcoursup vont aller regarder cette rubrique pour voir comment vous aider à avoir ce que vous voulez, à vous aider à trouver une formation dans le secteur qui est le plus intéressant pour vous et qui vous motive. Deuxième chose, autre projet. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce qu'en parallèle de Parcoursup, vous avez d'autres projets? Je veux aller à l'international. Je veux aller dans des formations hors Parcoursup. Je veux faire un projet associatif en dehors et voilà. Ça, c'est votre liberté. Ça ne sera pas là aussi communiqué aux formations du supérieur. C'est uniquement pour nous, pour savoir qui vous êtes et si vous avez d'autres projets en parallèle. Rassurez-vous, pas jaloux. C'est pas une question d'être exclusif sur Parcoursup, c'est simplement mieux vous connaître pour mieux vous accompagner si vous faites appel à nous. D'accord. Donc ça, c'est pour après résultat. Exactement. Mais c'est important de le remplir quand même. Je voulais juste refaire un tout petit parallèle avec justement, on le disait en introduction, les vœux en apprentissage. Donc, vous l'avez bien précisé, il y a moins cette date échéance du 3 avril parce que les vœux en apprentissage peuvent et sont encore d'ailleurs possibles. Mais est-ce que finalement, on remplit et on valide son vœu en apprentissage de la même manière qu'un vœu en initial? Oui, vous suivez les instructions du dossier Parcoursup, vous verrez, c'est tout simple. Vous avez à le confirmer une fois parce que on demande par exemple un CV, il y a des formations en apprentissage. Vous savez, elles peuvent prendre contact directement avec vous sans attendre le 30 mai pour, le cas échéant, vous convoquer à des entretiens pour vous aider à trouver un employeur. Parce que vous savez, ce qui est le plus important sur l'apprentissage, c'est de trouver un employeur. Donc, les centres de formation d'apprentis pour lesquels vous postulez, ils sont là pour vous accompagner. Donc voilà, ça permet une autre opportunité. La temporalité de l'apprentissage est un peu différente des formations sous statut étudiant. C'est pour ça que on peut faire des vœux tout au long. Si vous me permettez, je voudrais rappeler juste un truc aussi parce que dans les éléments qui peuvent être enseignés, il y a peut-être parmi ceux qui nous écoutent ce soir des jeunes en situation de handicap ou qui ont une maladie invalidante. Il y a une fiche de liaison dans Parcoursup
qui est disponible pour vous permettre de renseigner quel type d'accompagnement vous avez eu au lycée, Ouais. de manière à informer les acteurs du supérieur. Un petit problème technique. Dans tous les cas, on a déjà balayé le principal de toutes les informations qu'on voulait vous présenter ce soir pour que vous ayez toutes les clés pour justement être à l'aise pour finaliser la validation de vos vœux, pour finaliser votre dossier Parcoursup, comme on l'a dit, activité centre d'intérêt, préférence et autres projets, valider bien vos vœux. En tout cas, merci beaucoup à Jérôme Teillard pour l'intervention qu'il a fait avec nous. Suivez bien tous les conseils. On va retrouver le replay justement sur notre chaîne et on vous souhaite bon courage pour la suite. À très bientôt.